Bonjour, Manuel Tarvitz, architecte. J'habite au Japon, à Tokyo, depuis 35 ans. Je vais vous parler aujourd'hui de mon amour de la ville au temps du Corona, de la ville, de ma ville, de Tokyo. Et en particulier d'un espace assez extraordinaire et très typique de Tokyo et de certaines villes d'Asie. Les berges des grandes rivières urbaines qui traversent la plus grande mégalopole du monde. Tokyo, c'est environ 38 millions de gens, 90 km par 90 km, et cette rivière, la Tama, une des grandes rivières, la Tama donc fait 50 km, elle joint la mer à la montagne, elle fait environ 500 mètres de large, elle est enserrée par des digues très hautes qui la séparent et qui la coupent de la ville, qu'elle coupe elle-même, parce qu'elle est sujette à des crues énormes dues aux pluies tropicales pendant l'été. Donc cette rivière, avec ses berges, il y a environ, sur les 500 mètres, nous avons 2 tiers qui sont consacrés aux berges, donc c'est assez large. Cette rivière est le lieu de multiples activités, et c'est ça qui est étonnant. C'est à la fois un espace urbain, parce qu'on est en pleine ville, la rivière traverse la ville pendant 50 km, et en même temps c'est totalement anti-urbain, on oublie la ville, puisqu'elle est enserrée, on pourrait même dire confinée, entre ces berges, et que quand on est au niveau de l'eau ou de la berge, on ne voit pratiquement pas la ville. Donc, une rivière urbaine en même temps qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, de multiples activités, sportives, loisirs, vous avez rugby, football, baseball, jogging, cyclisme et autres. Les SDF s'y installent, les gens y mettent des potagers, il y a des cafés, des restaurants, on y tire des feux d'artifice, les gens viennent en temps de Corona, viennent y jouer de la musique. C'est donc un espace multifonctionnel, ou plutôt un espace où il se passe plein de choses sur ces 50 km et sur ces 500 mètres de large. Donc un espace tout à fait étonnant que je vous invite donc à visiter, où je vous invite à aller vous promener. Et si vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'êtes pas tokyoïte, eh bien, je vous invite à regarder mon livre, Tokyo Portraits et Fiction, ou mon site. Voilà, bonne promenade.